Les 7 étapes du pardon. Comment pardonner à ceux qui nous ont déçus, trahis ou blessés? Beaucoup d'entre nous se sont déjà posé cette question. Il y a des pardons ordinaires, accordés sans douleur pour un mot ou un geste de trop. Et puis il y a les pardons extraordinaires, ceux que nous avons tant de mal à concéder, après avoir été blessés au plus profond de nous-mêmes. Par exemple, pardonner à un parent bourreau, à un agresseur, ou encore au chauffard qui a renversé l'un de nos proches implique un cheminement intérieur long, difficile à vouloir, et dur à parcourir. Considéré comme un acte de courage pour certains, ou encore comme aveu de faiblesse pour d'autres, le pardon va rarement de soi. Pourtant, toutes les victimes qui ont pardonné s'accordent à dire que cette démarche les a libérés, et qu'elle a même insufflé une nouvelle énergie dans leur vie. Car le pardon sert avant tout à se libérer soi-même. Qu'on le demande, ou qu'on l'accorde, il est le fruit d'un vrai travail sur soi dont l'issue reste pourtant incertaine. En effet, on peut sincèrement souhaiter pardonner sans forcément y parvenir. Il faut surtout noter que nous ne sommes pas tous égaux devant le pardon. Sa réussite dépend moins de l'outrage subi que de la façon dont nous l'avons vécu. Ainsi, 2 enfants abandonnés n'auront pas le même destin. L'un pourra aborder la vie comme un combat, et l'autre comme une lutte perdue d'avance. Ils auront peut-être pardonné à leurs parents, ou peut-être pas. Chaque histoire est singulière et il existe autant de pardons que de victimes. Plusieurs psychanalystes se sont longuement penchés sur la question du pardon, et ont tenté d'identifier les grandes étapes qui jalonnent ce chemin. Dans ce module, nous aborderons avec vous 7 étapes pour arriver à pardonner. 1. Décider de ne plus souffrir. Si l'offense ne cesse pas, aucun processus de pardon ne peut s'enclencher. Mais comment y mettre un terme? Sans perdre ses moyens, lorsqu'en face de nous, nous avons par exemple, un employeur misogyne, un ami qui a trahi sa parole, ou encore le meurtrier d'un membre de sa famille, etc. La première étape consiste donc à décider de ne plus souffrir, à sortir de la violence subie. Quitte à prendre du champ, et à mettre de la distance entre soi et le responsable de sa douleur. Dans les cas particulièrement graves, lorsque notre intégrité physique ou psychique est en jeu, la plainte déposée en justice peut être le seul moyen de franchir cette première étape et de mettre le coupable face à ses responsabilités. Pardonner à un agresseur n'empêche pas de porter plainte. Car, comme l'a écrit la philosophe Simone Veil, on ne peut pardonner que ce que l'on peut punir. 2. Reconnaître que la faute existe. Le passé ne s'efface pas. Inutile de chercher à oublier l'offense. Ce mécanisme de défense enfouit la souffrance, la haine et la rancœur quelque part dans l'inconscient, où leur force destructrice continue d'opérer avec encore plus de violence. Reconnaître l'agresseur comme coupable d'une faute, c'est d'abord une nécessité pour soi. Cela permet de retourner la culpabilité à l'agresseur, et, ainsi, de renouer un lien avec soi-même. Cela pourra aussi nous éviter de développer des maladies psychosomatiques, ou des conduites d'échec professionnels et affectifs à répétition. 3. Exprimer sa colère. Pour pardonner, la victime doit en vouloir à son bourreau, c'est-à-dire reconnaître sa propre souffrance et accepter qu'elle sorte. Agressivité, colère, voire haine sont utiles dans un premier temps. Ces émotions sont signes de bonne santé psychique, signe que la victime n'est pas dans le déni et ne porte pas la faute de l'agresseur sur elle. La haine est un sentiment très violent, que l'on ne peut pas faire disparaître. Si l'on n'est pas capable de la retourner contre son agresseur, on la dirige nécessairement contre soi, au risque de déclencher un processus d'autodestruction. Exprimer directement sa colère, sa haine ou ses reproches à son agresseur est rarement envisageable. Le coupable peut ne pas se reconnaître comme tel, ou exercer une emprise trop forte sur la victime pour qu'elle ose l'affronter. Il est quand même possible de faire un travail de détachement en soi comme, écrire dans un cahier tout ce qui nous anime, s'ouvrir à une personne de confiance ou encore consulter un psychothérapeute si la situation est trop douloureuse. 4. Cesser de se sentir coupable. La plupart des victimes se sentent paradoxalement coupables de ce qui leur est arrivé. Tenter de savoir quelle part de nous-mêmes a été blessée va permettre de relativiser ce sentiment et la souffrance qui l'accompagne. Est-ce notre orgueil, notre réputation, notre honneur, notre intégrité physique? Répondre à cette question peut aider à se disculper, c'est-à-dire à reconnaître que sa responsabilité n'est pas engagée.
Il s'agit alors de se détacher de son moi idéal, cette image fantasmée de nous-mêmes, et de sortir de la litanie « Je suis impardonnable de ne pas avoir agi différemment ». Dans certains cas dramatiques comme viol, inceste, se pardonner à soi-même peut se révéler indispensable pour continuer à vivre. 5. Comprendre celui qui nous a blessés. La haine et le ressentiment peuvent aider à survivre à une agression, mais à long terme, ils nous détruisent. Pour en sortir, il est utile d'essayer de se mettre dans la peau du coupable. Cela donne du sens à l'acte qui nous a fait mal, et dans une certaine mesure, le rend acceptable. Mais comprendre les motivations du coupable ne vise surtout pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. 6. Prendre son temps. Pardonner, c'est tout sauf passer l'éponge. Un pardon accordé trop vite ne soulagera personne. Il est conseillé d'attendre qu'il s'impose, presque de lui-même, de laisser passer le temps tout en étant actif dans le processus. Un pardon accordé trop rapidement peut être perçu par le coupable comme une absolution. Pardonner sans cette attente serait un leurre pour la victime, qui éprouverait encore du ressentiment, même inconsciemment. Et le danger serait une fois de plus, que cette illusion de pardon se retourne contre la personne blessée. 7. Redevenir acteur de sa vie. Comment savoir si nous avons vraiment pardonné? On peut considérer que l'on a pardonné, lorsque nous ne ressentons plus ni colère ni rancœur à l'encontre de celui qui nous a fait souffrir, et lorsque tout sentiment de culpabilité pour ce qui s'est passé a disparu. Un autre signe indubitable que le pardon a été accordé est le passage à l'acte, qui conduit au retour de la mobilité dans sa vie. Le pardon est souvent un acte libérateur dans lequel la douleur se dissout et qui permet à l'offensé de redevenir acteur de sa vie, de ne plus subir, voire même de revenir plus fort. Pardonner, c'est s'agrandir, c'est laisser en soi la place pour accueillir l'autre. Le vrai chemin de la libération, c'est de franchir le pas qui permet d'aller au-delà du pardon. Nous terminerons notre partage avec une citation du pape Jean-Paul II qui disait : « L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. »